Alors, bienvenue à tous dans cette méditation d'équinoxe du printemps. Voilà, en ce jour, en fait, la lumière et l'obscurité vont se diffuser à part égale, c'est-à-dire on va avoir 50% de jour, 50% d'obscurité. Et donc, c'est un moment tout particulier pour se connecter à soi, pour se réaligner à son énergie, à sa lumière, et donc pouvoir profiter de ce processus d'activation en lien avec un processus de la nature, avec un processus céleste qui se produit chaque année lors de l'équinoxe du printemps. Donc pour cet équinoxe, euh, il va falloir poser notre intention en fait. Qu'est-ce que représente cette lumière? Qu'est-ce que représente l'énergie du printemps qui arrive en ce jour? Donc, symboliquement, le printemps va être plutôt relié à l'énergie de la renaissance, avec l'énergie du bourgeonnement, de la fructification, de l'extériorisation des fruits manifestés par la lumière. Il convient de se rappeler que nous avons tout en nous, parce que nous sommes un avec la lumière. Et dans la plus petite parcelle d'énergie qui se manifeste physiquement dans notre corps, à la base se trouve de la lumière, ce que l'on appelle les quarks. Et dans la physique actuelle, même pas la physique quantique, on sait que ces quarks sont fabriqués par la lumière, sont manifestés par la lumière. Donc la base de la matière, ce qui maintient la matière et la lumière. D'où le fait de comprendre, en fait, le fait d'intégrer cette notion que nous avons tout, parce que nous sommes constitués de lumière. Mais qui est la lumière? C'est important de se poser la question, puisqu'on parle souvent de lumière, mais il faut conscientiser, il faut être dans une approche de la perception de ce qu'est la lumière, de ce qu'elle représente. Aujourd'hui, en ce jour d'équinoxe, la lumière reprend ses droits. Elle reprend ses droits face à l'obscurité. Nous rentrons dans la période de l'année où nous devons être réensemencés par la lumière et ce que j'appellerais ces graines de lumière, c'est-à-dire les photons qui sont des particules ou graines de lumière. La lumière a la capacité de se mouvoir de deux façons, en une onde ou en des particules. Et ces particules, c'est ce qu'on va appeler les photons. L'ombre et l'obscurité sont nécessaires à la lumière pour exister. Sans l'ombre, nous n'aurions pas pleinement conscience de la lumière. L'ombre est donc dans son processus est le ferment, si on peut dire, de la lumière, mais à la différence de la lumière, à la différence de l'ombre, la lumière, elle, n'a pas d'ombre. Si vous grattez une allumette, que vous mettez cette allumette devant un mur avec une lumière projetée dessus, vous verrez l'ombre du bâton de l'allumette, mais vous ne verrez pas l'ombre de la flamme qui manifeste cette lumière. Lorsque nous sommes conscients de qui nous sommes dans notre essence, c'est-à-dire dans notre aspect lumière, nous savons à ce moment-là ce que nous avons à faire. Nous savons ce que nous avons à choisir. Nous savons où nous devons aller. Pourquoi? Parce que nous sommes guidés par les courants de lumière en résonance avec notre propre lumière qui nous constitue. Nous ressentons une sensation d'évidence, de
de confiance ou de solidité intérieure lorsque l'on prend contact avec ces énergies. Le corps ne se trompe jamais en fait. Et si la conscience est réactivée par la lumière, tout devient juste et l'évidence alors s'impose non seulement à nous, mais au monde, à notre environnement. La lumière, en fait, dans le corps a été, reconnue, scientifiquement par les chercheurs, au niveau aussi de la manifestation de la lumière par le corps. Des chercheurs, en fait, ont découvert que le corps d'une personne émet, de la lumière et donc émet ce qu'on va appeler des biophotons. En temps normal, dans une activité qui n'est pas une activité de méditation ou une pratique spirituelle, le corps va émettre entre 14 et 21 photons par centimètre carré et par seconde. Alors, vous pouvez penser que c'est déjà pas mal, mais si on compare à une personne qui médite et qui trouve en fait un bel alignement lors de sa méditation, de 14 à 21 photons par centimètre, on peut facilement grimper à 100 000 photons par centimètre carré et par seconde. Donc vous voyez, si on met en perspective la manifestation des biophotons par le corps humain lors de la méditation, eh bien, on voit que notre champ de lumière va s'amplifier, notre champ de lumière va véritablement se démultiplier, s'intensifier et devenir un bioaimant dans notre vie. Et la lumière elle-même va attirer la lumière, les biophotons vont dissiper toute l'énergie. Comme quelque chose, si on regarde l'espace, on voit que la Lune possède des cratères parce qu'elle émet de la lumière, mais pas suffisamment puissamment pour détruire les astéroïdes qui vont venir impacter ou les petits météorites qui vont venir taper la Lune. Si on prend le Soleil, toute forme d'astéroïde, de météorite, va être dissous avant même de pouvoir pénétrer ou frapper le Soleil. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière, c'est ces photons, c'est cette puissance qui dissout l'énergie qui arrive d'une façon, on va dire, disharmonieuse sur nous. La lumière définit aussi qui nous sommes à l'origine, mais aussi ce que nous devons devenir dans notre processus d'évolution. Donc elle contient un certain nombre d'informations. Le Bouddha disait que une image contient 1000 mots, mais un photon, une particule de lumière contient des millions de films. Donc dans un photon, vous manifestez une information, vous manifestez une fréquence, vous manifestez une identité, et donc vous manifestez et vous définissez votre origine et votre devenir. Donc bienvenue au printemps et bienvenue au retour de la conscience de la lumière. Je vais vous demander de commencer par prendre 3 profondes respirations. Vous allez inspirer par le nez. Vous gonflez le ventre, les poumons, les épaules et vous relâchez. Prenez une autre respiration par le nez. Vous remplissez le ventre, les poumons, les épaules et vous relâchez encore plus profondément. Et une dernière respiration. Vous inspirez. Vous vous remplissez de prana et vous expirez par la bouche. Vous libérez tout le dioxyde de carbone. Et pour bien ancrer ce processus en lien avec cet équinoxe de printemps,
Je vais vous demander d'être conscient de deux énergies particulières. L'énergie de la Terre, l'énergie qui se trouve sous vos pieds, qui est manifestée par le magnétisme des déplacements du magma sous la croûte terrestre. Ce magma crée un champ électromagnétique que vous captez par vos pieds. Et si vous êtes assis, vous allez le capter par le premier chakra. Le chakra qui se trouve au niveau du périnée, le Muladhara chakra. Et à chacune de vos respirations, à chacun de vos inspires, je vous propose d'inspirer cette énergie, ce magnétisme terrestre par votre premier chakra. Vous vous connectez, vous laissez cette énergie monter jusqu'au centre de votre poitrine. Et à partir de votre poitrine, elle va rayonner et nourrir l'ensemble de votre corps, l'ensemble de la totalité de votre corps physique. Nourrissez vos cellules par le magnétisme terrestre, par le magnétisme de la Terre, par le magnétisme fertilisant de la Terre. Et maintenant, votre corps reconnaît cette énergie, reconnaît le magnétisme de la Terre, en plein réveil, en ce jour de l'équinoxe du printemps. Vous allez maintenant prendre conscience d'une deuxième énergie qui émane aussi de la Terre. Cette énergie, on l'appelle la résonance de Schumann. Alors, qu'est-ce que la résonance de Schumann? C'est la fréquence électromagnétique qui part de la croûte terrestre et qui monte jusqu'au sommet de l'atmosphère terrestre, donc dans toute la bulle d'énergie de la Terre. C'est la pulsation, ça serait comme la pulsation cardiaque de la Terre, la fréquence que la Terre émet autour d'elle. Et cette fréquence, en fait, infuse en permanence dans votre espace, autour de vous. Cette fréquence vient faire vibrer votre ADN, qui se trouve au cœur de vos cellules, dans vos chromosomes. Et imaginez que vous respiriez par le cœur de vos cellules cette pulsation qui vibre dans son équilibre à 7,83 Hz. Cette fréquence de 7,83 Hz est la fréquence de la résonance de Schumann. C'est la fréquence qui vient stabiliser votre ADN dans sa capacité de vibrer et de régénérer vos cellules à la fréquence parfaite, en alignement avec le monde qui vous entoure. Et au rythme de vos respirations, chaque cellule de votre cœur et de votre corps pulse à la fréquence de cette résonance entre la croûte terrestre et le sommet de l'atmosphère. Tout s'installe avec facilité, simplement par votre intention, simplement par votre conscience. Car là où vous placez votre conscience, l'énergie suit et s'installe. Vous allez poursuivre alors que votre corps continue son travail. Vous allez poursuivre en invoquant les plans supérieurs et installer un état de gratitude en vous en ce jour de l'équinoxe du printemps. Installer un état de gratitude par rapport à l'énergie fertilisante et l'énergie nourricière de la Terre, de la planète Terre, de Gaïa. Et vous allez vous placer dans l'omniprésence de votre présence supérieure, le plus haut aspect de vous-même non incarné, comme un soleil va mettre au-dessus de votre tête. Votre présence supérieure est la plus pure et la plus puissante essence lumière qui vous constitue. Placez donc votre conscience dans cette lumière
dans cette essence. Invitez-la à prendre son rôle dans ce processus aujourd'hui de cette renaissance. Invitez votre présence, je suis votre présence lumière. Et dites, je suis celui qui est, je suis celle qui est. Je suis au-delà de mon corps. Prenez conscience que vous êtes pas uniquement ce corps, mais vous êtes avant tout cette lumière. Je suis au-delà de mes émotions. Tout ce qui constitue votre corps d'émotions, tout ce qui constitue votre biotope vibratoire de pensées, d'émotions autour de vous est là, présent, fait partie de votre identité, mais vous êtes au-delà de vos émotions, comme vous êtes au-delà de vos pensées. Prenez conscience et dites, je suis au-delà de mes émotions, je suis au-delà de mes pensées. Et vous êtes aussi au-delà de votre esprit. Votre esprit est l'instrument de votre présence supérieure. Votre présence supérieure est celle qui vous unit à tout. Et afin de l'invoquer, afin de l'activer, intérieurement, vous pouvez l'invoquer de la manière suivante. Je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel, manifesté par la lumière de ma présence supérieure. Je suis un être spirituel, manifesté par la lumière de ma présence supérieure, aligné à l'intelligence divine. Je suis l'amour spirituel aligné à la puissance divine. Je suis un avec le tout. Je suis un avec le tout. Je suis celui qui est. Je suis un avec l'étincelle divine. Je suis connecté à la source. Je suis connecté à ma source. Je suis un avec ma source. Je suis un avec la source. Je suis uni à tout, à cet instant. Et appréciez dans la gratitude un moment cette énergie, cette connexion à votre présence supérieure. Cette énergie, cette connexion à votre lumière, au plus haut aspect de votre essence et de votre source. Vous êtes unis à cette présence, vous êtes unis à cette source, à cet instant. Et vous allez invoquer l'énergie du pardon dans ce processus afin de vous libérer de tout ce qui vous harponne, afin de vous libérer de tout ce qui vous accroche encore à des résistances dans votre passé. Vous allez appeler cette résilience de l'énergie et du pardon. Je suis le pardon en action en moi et autour de moi. Je suis le pardon en action en moi et autour de moi. Maintenant, pour chacune de mes cellules, dans la totalité de mon être, et sur toute l'humanité, sur chaque être, chaque situation et chaque action discordante. J'invoque la flamme du pardon afin qu'elle transmute à jamais toute cause, effet, action, enregistrement et conséquence. Que ces énergies mal qualifiées soient remplacées ici même par l'amour et la lumière rayonnante de ma toute puissante présence. Je suis. Vous vous réactivez maintenant à la fréquence de votre énergie d'amour originelle. Vous vous réactivez à la fréquence
de votre lumière unique pour nourrir l'universalité de votre être individualisé. Et nous allons invoquer la lumière de votre destinée, la lumière dans votre devenir. Je suis lumière, lumière resplendissante, lumière rayonnante, lumière intensifiée. Mon présence supérieure consume l'ombre en moi et la transforme en lumière. Ma présence supérieure consume l'ombre en moi et autour de moi et la transmute en lumière. Aujourd'hui, vous êtes un foyer de l'énergie, de la plus puissante lumière que l'on appelle le soleil central. Votre moi supérieur se relaie de l'énergie du soleil qui se trouve au centre de la galaxie. Et à travers vous coule à cet instant une rivière de lumière, une fontaine vivante de lumière, qui ne peut être affectée à partir de ce point dans l'ici et maintenant. Par la pensée et les sentiments humains. Cette lumière reste stable malgré la pensée et les sentiments humains. Car vous êtes lumière. Vous vivez cet instant dans la lumière. Vous êtes la plus grande dimension de lumière manifestée ici-bas à cet instant. Selon la capacité dans votre corps, vous êtes la lumière la plus pure manifestée. Vous êtes devenu la plus pure manifestation de la lumière selon la capacité dans votre corps, inondant et rayonnant cette lumière dans le monde, partout où vous allez, bénissant et renforçant le dessein de la lumière ici-bas. Et comme un mantra, je vous propose de réciter ces mots, traduits d'anciens textes sanscrits, liés au maître ascensionné et à la société théosophique fondée par Madame Blavatsky à Madras au XIXe siècle. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui, en ce jour de l'équinoxe du printemps, je suis la résurrection et la vie par ma lumière, par mon essence individualisée. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et choisissez maintenant, consciemment, d'abandonner l'histoire de votre souffrance et celle de vos ancêtres. Embrassez pleinement, à cet instant, la dimension de votre incarnation divine, avec facilité et grâce. Permettez maintenant toute la transformation de votre être. Permettez maintenant d'être le plus haut serviteur à cette volonté divine et laissez votre lumière dorée pénétrer dans chaque partie de votre être. Laissez cette lumière dorée s'étendre dans votre cœur sacré. Laissez cette lumière dorée se répandre à travers votre corps sur la terre entière. Vous êtes créé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Vous êtes à cet instant soutenu par la perfection et l'amour de la lumière divine. Vous êtes protégé par la perfection et l'amour de la lumière divine. Vous êtes entouré par la perfection et l'amour de la lumière divine. Et de plus en plus, à chaque instant, vous êtes dans la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque cellule de votre corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière divine. Chaque niveau de la conscience qui vous habite est éclairé par la perfection
de la lumière divine. La perfection de la lumière divine pénètre maintenant chaque cellule de votre être, à chaque niveau de conscience. Vous êtes devenu un canal de pure lumière. Accueillez cela en vous. Prenez conscience que vous êtes connecté au centre de la galaxie par la plus grande des lumières qui vient nourrir ce plan terrestre. Prenez conscience que quelque chose d'unique dans l'univers n'a pas eu encore l'occasion de se manifester. Et cette chose est la pleine manifestation de votre destinée, de votre mission d'âme. Devenez maintenant cette guérison pour vous, pour votre vie, pour votre entourage, pour votre planète et pour l'univers. Incarnez ici et maintenant, à cet instant, la lumière nécessaire à votre pleine manifestation de votre mission d'âme. Maintenant, votre légende peut s'incarner à travers votre lumière. Prenez cette légitimité. Incarnez votre autorité lumière et respirez. À chacune de vos respirations, cette légitimité, cette autorité lumière prend demeure en vous, s'incarne dans chaque cellule qui vous constitue, dans chaque parcelle de votre être. Libérez votre mental, relâchez votre conscience bloquée dans votre cerveau. Simplement par votre respiration, simplement par cette connexion. Placez votre conscience dans votre cœur. Et réalisez que ce cœur est votre véritable cerveau. Votre cœur a un rayonnement 5000 fois plus puissant que votre cerveau crânien, que votre encéphale. Ce n'est pas un hasard que votre cœur est le premier organe à se former dans le corps. Il réside en lui votre matrice, votre graine originelle. Elle est à votre corps ce que la graine est à l'arbre. Il s'agit de votre cellule originelle. La première cellule créée. Votre cerveau et votre cœur sont en perpétuelle communication. Et même si le cerveau cherche à faire un coup d'état sur le corps et devenir le dictateur du corps, laissez maintenant votre cœur et son rayonnement 5000 fois plus puissant prendre cette autorité. Nous avons besoin d'une interaction harmonieuse entre le cœur et le cerveau. Mais le cœur doit prendre cette autorité, doit prendre cette légitimité afin d'installer la plénitude de votre destinée. Et aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec cette destinée, vous avez rendez-vous avec vous-même, vous avez rendez-vous avec la lumière du renouveau dans cet équinoxe du printemps. Placez votre intention et intérieurement réactivez-vous à votre essence originelle, au rythme de vos respirations, au rythme de vos respirations, réactivez la cellule originelle qui se trouve au centre de votre poitrine. Et à chacune de vos respirations, cette cellule nourrie par votre lumière devient un petit soleil au zénith de votre poitrine. Placez maintenant votre conscience dans le bas-ventre, dans la zone du cerveau entérique.
et laissez votre cellule originelle rayonner sur toute cette zone-là. Comme un soleil, votre cellule originelle vient rayonner sur tout votre cerveau entérique, sur toute la sphère de votre bas-ventre. Et vous pouvez même envoyer votre énergie de gratitude à la Terre, qui vient fertiliser en vous son magnétisme et sa propre lumière. Et à travers cette connexion avec votre cellule originelle, vous vous réactivez à la fréquence de votre énergie d'amour originelle, à l'essence, lumière, avant même la pensée, avant même l'émotion. Vous vous réactivez à la fréquence de votre lumière unique, nourrie par l'universalité de votre être. Et basculez sur le signal unique et divin de la lumière dans votre cœur. À chacune de votre respiration, cette lumière devient une douche de lumière sur l'intégralité de votre corps, sur l'intégralité de votre bulle d'énergie. Votre cerveau devient l'assistant de votre cœur. Et qu'il en soit ainsi jusqu'à nouvel ordre de votre part. Et installez l'émotion de la puissance de ce moment et de la reconnexion à votre essence. Installez-vous dans la compassion et la gratitude. Prenez conscience que vous avez scellé ce puissant réseau de lumière. Et choisissez consciemment d'abandonner l'ancienne chronologie de la souffrance. Choisissez consciemment d'embrasser pleinement la chronologie de l'incarnation divine avec facilité et grâce maintenant par la renaissance de la lumière en vous. Permettez maintenant toute la transformation de votre être afin d'être le plus possible à la fréquence du service de cette lumière et de la volonté divine à travers vous. Acceptez d'être la clé pour l'activation de la lumière du grand soleil central. Et vous devenez la réponse harmonieuse à ce monde chaotique par ce choix, par cette conscience. Vous devenez cette réponse lumière et vous ramenez l'ordre et la justesse dans ce monde chaotique. Par cette acceptation, par le rayonnement de votre présence, je suis, rétablissez l'équilibre et l'harmonie universelle et individuelle. Et prenez conscience que je suis celui qui est en vous. Prenez conscience que vous fusionnez dans votre cœur avec le cœur du grand soleil central. Prenez conscience que vous êtes lumière, lumière resplendissante, lumière rayonnante, lumière intensifiée comme un millier de soleils. Prenez conscience que votre puissante présence supérieure consume l'ombre en vous et transmute tout en lumière à cet instant par votre choix, par cette reconnexion, par cette réactivation. Aujourd'hui, vous êtes un foyer de lumière du grand soleil central et à travers vous coule une rivière de lumière, une fontaine vivante de lumière qui ne peut être affectée à partir de ce point dans l'ici et maintenant. Vous êtes la résurrection et la vie. Vous êtes la résurrection et la vie. Et vous êtes une antenne électromagnétique. Vous êtes l'énergie des photons, l'énergie électrique des photons du soleil, et vous êtes l'énergie magnétique de la Terre. Vous êtes donc à cet instant un être électromagnétique, un véritable conducteur, un véritable aimant. Vous êtes la connexion où vient s'unir et s'aimer les énergies de la Terre et des cieux.
Vous êtes la zone où s'unissent en harmonie et avec grâce ces deux énergies. Prenez conscience que l'équilibre s'installe puissamment en vous. Et placez maintenant votre conscience, cette conscience au centre de votre cœur, dans cet espace. Connectez-vous avec l'énergie de joie, avec l'énergie d'amour, avec l'énergie de gratitude. Laissez cet état prendre place et s'installer dans votre cœur. Et maintenant, portez votre attention sur votre corps physique. Invitez toutes les cellules de votre corps physique à ressentir cet état de joie, cet état d'amour, cet état de gratitude. Sentez l'état se propager dans l'ensemble de votre corps, dans chaque parcelle qui vous constitue. Et quand vous le sentez, invitez cette énergie aussi à se répandre dans l'espace, dans le vide entre chacune de vos cellules. Sentez l'expansion s'activer en vous par cette énergie de joie, d'amour et de gratitude qui remplit tous les espaces de votre corps. Voyez maintenant aussi cette énergie d'amour, cette énergie de joie et de gratitude à votre moi supérieur. Envoyez-lui cette énergie. Nourrissez ce lien qui vous unit à votre moi supérieur. Sentez l'état de connexion avec cet aspect non incarné de vous-même s'activer, se renforcer, se nouer puissamment. Et maintenant appelez en retour l'énergie d'amour de votre moi supérieur. Appelez en retour l'énergie d'amour des plans divins, des plans de lumière. Et devenez le réceptacle de cette lumière divine maintenant. Laissez l'énergie descendre sous vos pieds, nourrir à son tour la terre-mère. Demandez à votre moi supérieur de bénir à travers votre être individualisé la terre-mère par sa lumière. Et faites la même chose pour la totalité du système solaire, pour la totalité de la galaxie, pour la totalité de l'univers. Et maintenant, visualisez ce que vous voulez manifester dans votre vie. Envoyez ce signal, envoyez cette image, envoyez cette énergie. Aujourd'hui, en ce jour de renaissance de la lumière, envoyez cette énergie à travers l'amour, la joie et la gratitude. Envoyez l'image de ce que vous souhaitez devenir. Simplement un ambassadeur de la lumière et facilitez votre mission d'âme ici sur Terre. Et réalisez que tout est complet et juste dans l'ici et maintenant. Faites descendre l'essence de votre lumière jusqu'à ce que l'on appelle le moi de carbone, c'est-à-dire l'énergie stockée sous vos pieds, qui est l'opposé, la polarité opposée de votre moi supérieur. Le moi de carbone est toute l'énergie que vous devez nettoyer dans cette incarnation et en lien avec vos incarnations passées. Elle contient tout le karma à libérer et envoyer cette lumière dans ce moi de carbone. Et laisser cette lumière transformer le carbone, c'est-à-dire le charbon, en diamant, l'ombre en lumière. Et invoquer votre présence supérieure.
J'aime, j'honore et je reconnais le divin en moi à cet instant, à travers ma puissante présence supérieure. Je sais qu'elle agit en permanence, car je lui donne en conscience les pleins pouvoirs pour piloter ma vie et prendre demeure dans mon corps, sur mes actes, mes sentiments, mes pensées, sur mes paroles, sur mes émotions. Je sais qu'elle transforme ma vie à tout moment, à chaque instant, qu'elle m'ouvre à la lumière, à la sagesse et l'amour de la toute-puissance de l'univers et de la lumière. Je lui donne les pleins pouvoirs sur moi. Je sais que sa sagesse infinie transforme ma vie. Je reconnais, j'honore et j'aime le divin en moi à cet instant. Je manifeste en permanence son amour, sa paix, sa joie. Et je nourris maintenant la totalité de la partie de mon être qui n'a pas accès à la conscience de mon essence lumière, c'est-à-dire la totalité de mon moi de carbone. Nourrissez à cet instant la totalité de votre être qui n'a pas accès à la conscience de votre essence lumière. Et afin de célébrer ce moment, je vous propose de faire la méditation du sourire et laisser un sourire s'installer sur vos lèvres, comme le sourire d'un Bouddha. Sentez la sérénité gagner tout votre visage, s'étendre sur votre nez, sur vos yeux, sur vos oreilles, sur votre langue, sur votre bouche, sur toute la surface de votre visage qui devient paisible et lissé par ce sourire. Soyez présent à cet état de bien-être qui s'installe en vous. Portez votre attention sur ce sourire, ce courant de bien-être qui s'active et se propage telle une vague dans votre cerveau, dans la totalité de votre boîte crânienne, et qui glisse le long de votre colonne vertébrale comme une cascade jusqu'au coccyx, au périnée. Ressentez à présent cette sensation du sourire qui s'installe partout, dans toute la zone de votre gorge. Installez un sourire qui vient nourrir l'équilibre de la thyroïde. Laissez le sourire baigner toute la zone du thymus du cœur, toute la zone de la poitrine, doucement. Comme une fleur, respirez l'énergie d'un doux parfum qui vient à son tour remplir les poumons, toute votre poitrine, par cette énergie de joie et du sourire. Installez le sourire dans votre plexus solaire, qui vient régénérer tous les tissus nerveux de cette zone, qui vient nourrir l'estomac, votre système digestif, la rate, le pancréas. Soyez présent à cet état qui s'ancre profondément dans chacun de vos organes, dans votre foie, dans vos reins. Laissez votre nombril aussi sourire. Faites-le rayonner dans vos reins, dans votre bas-ventre, dans vos intestins, dans la vessie, dans vos organes génitaux. Faites sourire chacun de vos organes. Laissez la sensation de sécurité et de joie remplir tous vos organes. Laissez l'énergie du sourire descendre dans vos jambes, rayonner dans tout votre système vasculaire. Installez le sourire dans chacune des plantes des pieds, dans tous vos pieds. Souriez à la terre. Laissez l'énergie du sourire de la terre remonter en vous et s'installer dans toutes vos cellules. Laissez la fréquence du sourire rayonner dans tout votre corps. Soyez présent à cette fréquence qui s'installe profondément en vous et qui rayonne autour de vous, dans votre bulle de lumière. Ressentez profondément un sentiment de gratitude. Votre corps vibre à la fréquence de l'harmonie et vous êtes devenu un bio-aimant connecté aux plus hautes fréquences de l'univers. Et pour clôturer cette méditation, pour clôturer ce processus, je vous propose de porter votre conscience à l'Est. Peu importe où se trouve l'Est à cet instant,
par rapport à votre corps. Pensez à l'endroit du soleil levant. Pensez à la zone de l'Asie. Pensez à la couleur verte. Et imaginez une lumière verte qui vient rayonner de l'est sur votre corps. La lumière qui vous relie à l'élément air. Et vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, qui est le gardien du portail de l'Est, de la lumière, du rayon vert et de l'élément air, de la guérison. On crée cette lumière de l'Est au centre de votre être. Et maintenant, portez votre conscience au sud, là où le soleil est à son zénith. Imaginez une lumière bleue puissante qui arrive sur vous par le sud, qui détient la fréquence de l'élément feu. Et vous pouvez invoquer l'archange Michael, qui est le gardien de ce portail du sud lié à l'élément feu, lié à la protection et la puissance. Et laissez le rayon bleu venir s'installer en vous. Et maintenant, portez votre conscience en direction de l'ouest, le coucher du soleil. Prenez conscience de la zone de l'Amérique du Nord. Et imaginez une lumière blanc nacré qui arrive sur vous par l'ouest, qui véhicule la fréquence de l'élément eau en vous et vient stabiliser cet élément dans votre corps. Et vous pouvez invoquer aussi le gardien de l'élément, du portail de l'ouest, qui est l'archange Gabriel, l'archange annonciateur, en ce jour de la résurrection de la lumière. Et laissez-vous baigner par cette lumière au centre de votre être. Et enfin, portez votre attention sur le nord, visualisez, pensez au pôle nord. Pensez à un rayonnement d'une lumière rouge, d'un puissant rouge rubis, qui vient s'ancrer au centre de votre être et qui vient stabiliser la fréquence de l'élémentaire en vous. Et son gardien que vous pouvez invoquer est l'archange Uriel. Invoquer l'archange Uriel, venir stabiliser la porte du nord et l'élément terre à travers le rayon rubis en vous. Prenez conscience que vous êtes connecté aux 4 directions, que vous êtes ancré aux 4 orients à cet instant. Et que toute votre lumière maintenant peut se répandre dans toutes les directions, à chaque instant, à tout moment. Voilà pour ce moment d'union et de méditation à cette résurrection, à cet équinoxe de printemps. Et je remercie chacun de vous d'avoir pris le temps, d'avoir participé à ce moment. Et si vous avez aimé cette méditation, si vous avez vécu un moment particulier, je vous invite à appuyer sur le bouton like, non pas pour me faire des likes pour moi, mais pour permettre aux autres personnes qui cherchent des méditations de trouver plus facilement, voilà, cette méditation. Donc, je vous invite simplement à liker cette vidéo en appuyant sur le petit bouton du pouce relevé. Voilà. Merci à chacun pour votre participation. Merci. Parce que plus l'on est, plus on peut activer une coefficience qui va démultiplier le processus d'activation par rapport à le fait de le faire simplement tout seul dans son coin chez soi. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la prochaine méditation qui sera la méditation de pleine lune. Merci. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite d'accueillir
toute la gratitude, tout le bonheur, toute la résurgence et la régénération de cette lumière en cet équinoxe de printemps. À bientôt. Merci. Namasté.